بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Combien de temps? À peu près 1 heure, c'est bon? On fait 3 quarts d'heure et après là c'est là. C'est ça? Ok. Inch'Allah. D'accord. Ok. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني أخواتي, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il y a des femmes présentes ou pas? Ouais, ok, Masha'Allah. Alors, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va peut-être faire les 3 quarts d'heure, 50 minutes sur le thème sur lequel on est réunis, Inch'Allah, aujourd'hui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va parler un petit peu sur le hadith. Vous allez voir pourquoi on a choisi sur le hadith, parce qu'il y a tellement d'enseignements dedans. Si vous avez fait attention à ce que lit le cheikh là maintenant, il y a énormément d'enseignements. Malheureusement, on ne comprend pas assez. Bon, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de comprendre. Et à la fin de l'intervention, on ouvrira le débat, Inch'Allah, et aux questions. Et ça serait bien que les questions restent concentrées sur le sujet. Vous n'allez pas me poser comment faire un crédit pour acheter une maison. Parce que dans chaque mosquée où on passe, comment la fatwa de Qaradawi pour acheter une maison, dans chaque mosquée. Je vous garantis, hein, c'est... Surat al-Hadid, c'est le nombre de... quelle est sa position dans le Coran, dans le Mus'haf? Quelqu'un sait? Combien? Qu'est-ce qui est avant Surat al-Hadid? Et après Surat al-Hadid? Non, Cheikh Rahman. Mujadala ou la Mujadila? Al-Mujadala ou Al-Mujadila? Mujadala, ben c'est les deux. C'est les deux. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. المجادلة والمجادلة. Alors, أسماء السور توقيفي. أسماء السور توقيفي. Ça veut dire quoi? Le nom des sourates, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. La position des sourates, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. C'est pas ijtihad, c'est pas une interprétation, un effort d'interprétation des compagnons. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre la position des sourates et le Coran. Mais ça, c'est très important. Vous savez, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit le fadl. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا. Pourquoi? Pourquoi souvent des gens du livre souhaiteraient vous rendre des kuffars après votre foi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Quelqu'un sait? Comment? Voilà. Quel est Hasad? Hasad min indi anfusihim. C'est pas, ils n'ont pas suivi. Par pure jalousie. Et ils ont la haine que les musulmans portent l'étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que dit Allah dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je crois que je l'ai dit ici une fois chez vous. On a trouvé quelqu'un qui crevait les pneus des femmes, qui avait la soixantaine et qui crevait les pneus des femmes voilées. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en tant que musulman, vous rappelez aux non-musulmans le pacte qu'il a signé quand il était dans le monde invisible avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Dans le monde céleste, avant de descendre sur terre, quand nous étions des âmes chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a essuyé le dos de Adam. Toute la descendance de Adam est descendue, enfin est sortie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait témoigner, suis-je votre Seigneur? Tout le monde a dit oui. Quand on arrive sur terre, il y a des gens qui sont restés sur le droit chemin et d'autres non. Quand celui qui a dévié du droit chemin et qui a rompu le pacte qu'il a signé avec Allah subhanahu wa ta'ala là-haut, quand il te voit, toi musulman, ça lui fait mal au cœur. Toi, tu restais sur le pacte et lui, il est loin. Donc en fait, أنتم شهداء الله في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pas votre pratique. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis.
même certains philosophes le disent, pas votre pratique. Vous rappelez à la société qui s'est sécularisée, on dit que c'est sécularisé, donc qui a laissé la foi et digne de côté, vous le rappelez quoi? Vous le rappelez Dieu, vous le rappelez Allah. Quelle religion, les gens se lèvent à 5 heures du matin par froid, par chaleur, se lèvent à 5 heures du matin pour aller prier Dieu. Quelle est la religion qui fait ça? Quelle est la religion où 5 fois par jour les gens vont à la mosquée, ils se lavent, ils vont à la mosquée prier leur Seigneur? Quelle est la religion, quel que soit le mois du Ramadan, qu'il soit au mois de juin, au mois d'avril, au mois de décembre, ils jeûnent la journée? Quelle est la religion qui fait ça? Quelle est la religion où les adeptes de cette religion ont appris un livre comme ça par cœur? Laquelle? Par pure jalousie. Alors on ment. Et le mensonge, celui qui ne sait pas, il va croire le mensonge. Mais le mensonge, il ne dure pas, vous savez. Le mensonge, il ne dure pas un jour ou l'autre. On va dévoiler, le voile se lève sur le mensonge. Donc on ment, et les gens qui ne savent pas, ils vont croire. Mais des gens qui sont un peu intelligents, ils vont chercher. Et quand ils cherchent, subhanallah, ils disent, mais tout ce qu'on m'a raconté, c'est n'importe quoi. Le meilleur exemple, c'est le gars d'extrême droite, là, de hollandais, des Pays-Bas. Il a dit, je vais déconstruire le Coran. Je vais déconstruire tous les préceptes de l'islam. Et à chaque fois qu'il allait regarder quelque chose sur l'islam pour la déconstruire, et il regarde dans la Bible, et il regarde ailleurs, il trouve que c'est l'islam qui a raison. Le gars, il avait une haine contre l'islam, vous ne pouvez pas imaginer. Par sa volonté de déconstruction, il est devenu musulman. Mais sa vidéo, elle était virale, elle a fait le tour. Elle a été traduite en anglais, enfin il parlait en anglais, elle a été traduite en arabe, elle a été traduite en français, elle a été traduite. Il fait une interview avec un journaliste, il lui dit, je voulais déconstruire l'islam, finalement l'islam m'a attiré parce que c'est une pure vérité. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous portez quelque chose de très fort, de très important. Alors regardez, avant Surat Al-Hadid, Surat Al-Waqi'a. Après Surat Al-Hadid, Surat Al-Mujadala, ou Al-Mujadila. Deux choses. Soit Al-Mujadala c'est la société qui est dans la polémique, soit Al-Mujadila, c'est la femme qui va polémiquer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat Al-Mujadala, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend un fait nouveau, il descend une règle juridique nouvelle sur le Mujadala. C'est une femme dont le mari a dit, toi, tu es maintenant interdite pour moi comme le dos de ma mère. Elle va voir le prophète. Il l'utilisait beaucoup fil jahiliya à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle va voir le prophète et dit, Rasulallah, regarde ce qu'il m'a dit. Et le prophète, il n'avait pas l'enseignement divin encore. Il lui dit, je ne vois qu'il t'a divorcé. Dis à Rasulallah, j'ai avec lui des enfants. J'ai des enfants avec lui. S'il me les laisse, ils mourront de faim. S'il les prend, ils seront, mais alors, complètement dévoyés, complètement, ils vont être déchirés, complètement. Alors ça, c'est me dit, je ne vois qu'il t'a... Elle lui dit, Wallahi ashtaki ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va trouver une solution à ma situation. Et Allah, il descend le Coran sur une femme. Aïcha, elle disait, j'étais à 2 pas. J'entendais pas ce qu'elle disait au prophète. Et Allah, il dit, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Allah, il a entendu celle qui vient polémiquer avec toi sur son mari. Mais cette polémique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transformée en quoi? En hiwar. Il l'a transformée en un dialogue. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui disent à leurs femmes que vous êtes interdites pour moi comme ma mère, ceux-là, ils ont commis un grand péché.
In ummahatuhum illa allai waladnahun. Leurs mères, ce sont celles qui les ont mis au monde. Qu'est-ce qu'il nous dit le message ici? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Al-halal ou al-haram, c'est pas toi qui décides. Il dit à ce monsieur et à ceux qui vont faire la même chose derrière. Al-halal ou al-haram, il appartient à Allah. C'est Allah qui nous dit que cette chose est halal ou cette chose est haram. On n'a pas le droit de dire aux gens c'est haram alors que tu n'as pas une règle dans le Coran, tu n'as pas du texte, tu n'as pas le droit de dire ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Allez, dites-moi. Connaissez ce surah? Il doit libérer un esclave. Il doit libérer un esclave. Sinon, jeûner combien? 60 jours consécutifs. Sinon, je n'ai pas compris. Nourrir combien? 60 pauvres. Vous voyez le lien entre ça ou pas? Regardez bien l'islam, comment il éduque les gens. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Tu te trompes, tu fais une faute, tu fais un péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, il faut que tu t'amendes de ce péché. Comment tu vas t'amender de ce péché? Premièrement, tu vas libérer un pauvre. Ça veut dire quoi? Tu vas donner la liberté à quelqu'un qui est privé de liberté. Tu vas lui redonner vie. La liberté, c'est ça. Tu n'as pas les moyens de donner la liberté à quelqu'un, tu vas redonner la liberté à ton âme. Pourquoi? Le jeûne, c'est quoi le jeûne? C'est maîtriser ses passions. C'est retrouver le pouvoir sur ses passions. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Tu n'as pas à regarder n'importe quoi. Donc tu maîtrises quoi? Tes passions. Tu reprends le pouvoir sur tes passions. Tu retrouves ta liberté. C'est ça le jeûne. Comme c'est mis à Mohamed Shakir, ibadatul ahrar. C'est l'adoration des gens libres. C'est ça le jeûne. Et si tu ne trouves pas, si tu ne peux pas vraiment, eh ben tu vas nourrir 60 pauvres. En fait, si je fais une erreur, moi, dans la société musulmane, ça va profiter à qui? Ça va profiter à l'ensemble des musulmans. Ça va profiter à la société. Vous avez vu? Si je fais un serment, et je ne tiens pas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit Wallah, et après j'ai pas tenu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Jeûner 3 jours. Nourrir? Nourrir qui? Ouais, ben c'est pas jeûner. Hein. C'est pas du tout jeûner. D'abord, c'est libérer un esclave. Ensuite, nourrir ou vêtir 10 personnes. Redonner la dignité, comme tu dis, à des pauvres, à des gens pauvres. Relever la société. Si tu ne trouves pas parmi ces deux-là, là tu jeûnes 3 jours. En fait, le jeûne de 3 jours, il ne te profite qu'à toi. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que pour s'amender de ton péché, tu fais profiter toute la société. Vous voyez? On va revenir sur Surat al-Mujadala tout à l'heure. Donc, regardez, Surat al-Hadid, elle se retrouve avant avec Surat al-Waqi'a et Surat al-Mujadala. Le fait que Surat al-Mujadala vient juste après le Hadid, nous disent de 2 choses. Regardez bien. Soit tu appliques les préceptes qu'il y a dans Surat al-Hadid, et là, si tu appliques les préceptes dans Surat al-Hadid, et là, Surat al-Mujadila, la femme qui est venue discuter avec le prophète, qui va donner naissance à des hommes qui vont appliquer les préceptes de Surat al-Hadid. Soit tu n'appliques pas les préceptes qu'il y a dans Surat al-Hadid, et qu'est-ce qui se passe? C'est le Mujadala, machine le Mujadila. Le Mujadala, c'est la société qui va devenir et qui va vivre dans la polémique. Regardez bien, écoutez bien les préceptes qu'il y a dans Surat al-Hadid. On va revenir. Maintenant, le lien avec Surat al-Waqi'a. Fait Surat al-Waqi'a, comment elle finit Surat al-Waqi'a? فسبح بحمد ربك al-azim.
C'est ça en fait. Surat al-Waqi'a, elle finit en disant au prophète, et par le biais du prophète, elle dit à nous, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Quelqu'un sait ce que ça veut dire sabbih? Glorifier. Alors regardez comment la langue arabe, elle est riche et très belle. Ouais. En fait, sabbih min sabaha. Sabaha, c'est nager. Celui qui nage, il ne coule pas. Sabaha yadfu ala al-ma. C'est-à-dire tu es au-dessus de toute chose, tu es au-dessus de la mer. Et quand tu glorifies Allah, tu es avec Allah, tu n'es pas détourné des préceptes d'Allah. Tu n'es pas envahi par tes passions. C'est ça ce que ça veut dire sabbah. C'est-à-dire, quand tu glorifies Allah, tu reconnais les bienfaits d'Allah aussi sur toi. Tu reconnais qu'Allah il maîtrise toutes choses et que c'est lui le roi et que tu es dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire sabbah. Allah il dit au prophète à la fin de Surat al-Waqi'a, où il décrit les gens Ashab al-Yamin, il décrit Sabiqoun, il décrit tout ça. Mais Surat al-Waqi'a il dit quelque chose. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Je ne jure pas la position des étoiles. Il dit la position des étoiles, mais il ne dit pas les étoiles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que l'étoile que vous voyez maintenant, c'est un astre qui est éteint depuis des millions d'années. Et comme il était tellement loin, sa lumière elle nous arrive tellement maintenant. Seulement maintenant. Allah il nous dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur vous. Kalamullah, ce sont des paroles dont Allah a parlé au 7e ciel, dans le monde céleste, avant la création des terres et des cieux. Kalamullah, qui sont des préceptes de vie. Combien de fois on a dit que Napoléon, le code napoléonien, s'est inspiré de la législation musulmane. Le code napoléonien, c'est 90%, 95% des règles qu'il y a dans le code napoléonien sont inspirées de la législation musulmane. Vous savez pourquoi? Tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que Napoléon est venu juste après la Révolution française. Or, la Révolution française avait décimé tous ceux qui ont fait la Révolution. Il y avait une anarchie en France terrible. Vous savez ce que c'est la Révolution? On devait faire disparaître tous ceux qui tenaient le pouvoir, c'est-à-dire les rois et l'Église. Et donc il y avait une révolution en France, c'était... mais vraiment, il n'y avait pas de code pour tenir la République, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Il est allé chercher le code qui était le plus près de la France et qui était déjà établi et qui a fait ses preuves. Quel code? Al-Fiqh al-Maliki fil Andalus. Et donc il s'est inspiré de ça, et ces juristes qui sont allés avec lui en Égypte ont ramené avec eux ce qu'on appelle Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Sidi Khalil, comme on dit. Et toutes les lois qu'il y avait là-bas ont été traduites. Bien sûr, pas les lois sur les adorations. Les lois qu'ils ont prises, c'est pas sur le Hajj, le Ramadan, c'est pas ça. Parce qu'on est musulmans, donc il y a des lois. Mais non, les lois, vous savez, quand on vous parle de préemption, c'est le premier qui l'a mis en place, c'est les musulmans. Al-Ra'ib, quelqu'un qui quitte sa femme et qui va disparaître pendant 4 ans, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Le prodigue, quelqu'un qui dépense beaucoup son argent, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Quelqu'un qui devient fou et après il se réveille, devient fou et après il se réveille, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tout ça est détaillé, Sharia al-Islamiyya. Le bouillon, les règles de vente, la SARL, la Siqaya, comment on partage l'eau, tout ça est détaillé dans le fiqh al-Islami. Tout ça est détaillé dans le fiqh al-Islami. Qu'est-ce qu'on peut vendre, on ne peut pas vendre? Wa ahlallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Vous voyez? Ici, les ulama vous disent Allah a rendu licite la vente, il a interdit l'usure. D'accord. Est-ce que toute vente est licite? Non, toute vente n'est pas licite.
Ça, c'est un mutlaq, c'est un absolu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le bay halal. Le prophète il va venir, Sunnah va venir, elle va nous dire le bay halal, mais à condition, il faut respecter ça, il faut respecter ça. Ce bay est haram, ce bay est haram, ce bay est haram. Vous voyez, tu n'as pas le droit de vendre le haram. Tu n'as pas le droit en tant que musulman de vendre le khamr. Tu n'as pas le droit en tant que musulman de vendre la bête morte. En tant que musulman, tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Vous voyez, tu n'as pas le droit de vendre l'or par annuité. Tu achètes un ordinateur 1000 €, tu dis je te donne 100 € tous les mois au vendeur, il n'y a pas de problème. Tu achètes un collier qui faut 1000 € et tu dis je te donne 100 € tous les mois au bijoutier, non, les juges. Ok. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Ce Coran, c'est quelque chose qui vous sort des ténèbres si vous appliquez ce qu'il y a dedans. Alors, à la fin, il dit, quand il décrit فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand l'agonie de la mort, quand l'âme elle arrive jusque-là, et que nous sommes plus près de lui, les anges sont plus près de cette personne qui est en train d'agoniser, et vous ne voyez rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ensuite il va décrire les états. Celui qui va voir le paradis, celui qui va voir sa place en enfer, quand il est en train d'agoniser. C'est ça ce qu'il nous dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna hadha la huwa haqqul yaqin. Ça c'est la certitude qui arrive à l'être humain quand il va agoniser, quand il va donner son âme, quand il va rendre son âme. Et d'ailleurs en arabe on dit al-mutawaffa. Ok? Celui, l'wafat. En arabe, la mort on dit l'wafat. Ça vient d'où l'wafat? Ça vient min al-wafa. Rendre le dépôt. Ce que nous avons en nous-mêmes, l'âme qui est en nous, on va la rendre. On va la rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner, il va ordonner à Malak al-Maut de prendre notre âme. Ok. في آخر السورة Allah dit au prophète فسبح باسم ربك العظيم. Le prophète il dit اجعلوها في ركوعكم. فسبح باسم ربك العظيم. Le prophète il nous dit dites ça quand vous êtes en inclinaison, quand vous êtes fait ruku'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète فسبح باسم ربك العظيم. Et le prophète il nous dit mettez ça dans votre inclinaison. Sourate al-Hadid, comment elle commence? سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Non, سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est pas la même chose. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض. C'est pas la même chose. La langue arabe elle est très subtile, très très subtile. En fait, سبح باسم ربك العظيم, elle s'adresse à toi, toi tout seul. Tu peux te dire parfois quand tu es envahi par la détresse, quand tu es envoyé par la tristesse, que tu vois toutes ces attaques contre l'islam, et tu te dis, subhanallah, al-azim, ces gens-là, comment ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sabbih bismi rabbika al-azim. Tu peux penser un instant que tu es seul. Al-Razi te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hadid, il te dit, non, tu n'es pas seul. Sabbaha lillahi ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Tout ce que tu vois autour de toi, tout, ce pilier, ce tapis, ce toit, tout ce que tu vois autour de toi, que tu penses inanimé, sabbih Allah. L'eau, sabbih Allah. Les planètes, sabbih Allah. Les arbres, sabbih Allah. Pardon. Vous savez quand vous allez à la campagne, vous vous sentez bien. Vous avez remarqué? Vous vous sentez apaisé. Vous savez pourquoi? Parce que les plantes autour de vous, tu sabbih Allah. Toute création autour de vous glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il te dit, ne te sens pas seul. Parce que toute la création te sabbih Allah. Chez vous, ici, on en a parlé d'Awqat Salat, vous vous souvenez? On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié Awqat Salat à quoi? À des événements cosmiques. Allah il te dit quand la lueur du jour commence à apparaître à l'horizon.
À l'horizon, tu commences à définir un petit filon comme ça à l'horizontale de lumière de jour. Ça, c'est le fajr. Là, tu dois te lever pour faire un salat. Et quand le soleil, vous savez, ça veut dire dhuhr. Dhuhr min ad-dhuhr. Dhuhr, c'est quoi? C'est l'apparition. L'apparition de quoi? De l'ombre. Des choses qui nous sont complètement étrangères aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus lié à la création. Allah, il nous dit, regardez la création. Quand vous regardez la création, venez faire la prière à tel moment, à tel moment, à tel moment. Le soleil se couche, viens faire la prière. La lueur jaune, la lueur rouge a disparu à l'horizon, viens faire la prière. La lueur du jour est apparue, viens faire la prière. Ad-Dhuhr, au zénith, quand le soleil est au zénith comme ça, c'est-à-dire au milieu du ciel, quand tu te mets sous le soleil, tu ne vois pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre autour de toi. Quand le soleil décline un peu, il commence à avoir de l'ombre. L'apparition de l'ombre. C'est ça le dhuhr. Allah subhanahu wa ta'ala a lié notre adoration à quoi? Notre adoration, il a lié à quoi? À des événements cosmiques. Pourquoi? Parce que l'événement cosmique va te montrer qui est le créateur. Et donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te dit lève-toi? Bon, aujourd'hui c'est pas 5 heures, aujourd'hui c'est 7 heures, mais en été, tu te lèves à 4 heures, à 3 heures du matin, à 5 heures pour faire al-Fajr. Pourquoi à 5 heures et pas à 9 heures? Ah, quelqu'un qui fait la grasse matinée à 9 heures, il se lève, il fait Subh. Il fait le Fatiha au Surah, il a fait Subh. Quelle différence y a-t-il entre celui qui l'a fait avec l'imam, fil jama'a à 5 heures du matin, et celui qui a fait la grasse matinée, qui s'est levé à 9 ou 10 heures et qui a fait Subh? La différence, elle est immense. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. La lecture du Coran le matin, le Fajr par l'imam, les anges descendent pour écouter le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a convoqué tous ceux qui glorifient Allah, kullu man yusabbih Allah, sont là autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont là à glorifier Allah à ce moment-là. Est-ce que toi tu en fais partie ou pas? Quand tu sais que toute cette création glorifie Allah, où suis-je moi qui me suis complètement oublié? C'est ça ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Allah? C'est ça qui est intéressant. Al-Aziz, Al-Hakim. C'est que ça veut dire Al-Aziz. C'est celui qui a la gloire, la fierté, et celui qu'on ne peut jamais battre. Jamais. En fait, si tu veux être Aziz, si tu veux être là-haut, que personne ne peut te toucher, ni par sa parole, ni par sa main, ni par rien du tout, sois avec l'Aziz. Allah, il te dit, si tu penses être seul, d'abord tu n'es pas seul. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Si tu penses être seul, tu n'es pas seul. Toute la création, tu sabbih Allah. Si toi, tu fais partie de la création qui glorifie Allah tout le temps, tu penses à Allah tout le temps, tu es avec un Aziz. Tu sais, quand quelqu'un, souvent, on connaît ça, moi je connais le ministre, moi je connais le maire, ou bien te dit, moi je connais un général, moi je connais un proche du roi. Ah ouais? D'accord. Moi je connais ton roi, je connais le roi du roi de ton roi. Ça te va? Moi je connais celui qui détient la vie, l'œil, qui détient le cerveau, le sang, le corps de ton ministre que toi tu connais. Quand vous êtes avec Allah, qu'est-ce qu'il a trouvé celui qui a perdu Allah? Mais qu'est-ce qu'il a perdu celui qui a trouvé Allah? Hakim, ça veut dire quoi Hakim? Hakim, c'est min al-hikma, c'est-à-dire qu'il a la sagesse. Que des fois tu es passes toi par des épreuves que tu ne comprends pas. Mais Allah Hakim, il sait pourquoi il te fait passer par ces épreuves. Pour te renforcer. Alors regardez, Ismu Surah maintenant. On est en première ayah, mais on n'a rien fait. On est à la première ayah. Mais lisez tafsir, vous allez voir les frères, les sœurs aussi. Lisez tafsir. Des Al-Razi, j'ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, à mes auditeurs, Al-Razi, ce qu'il a écrit sur le Fatiha. Je dis, vous avez vu le Fatiha que vous lisez?
Regardez le Razi, combien il a fait. 310 pages sur Al-Fatiha. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, lisez, vous allez voir ce qu'il dit. Regardez, hein. Le mot hadith. D'abord, vous avez vu ce qu'a dit Cheikh tout à l'heure? لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Magnifique l'ayah. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il ne nous a pas laissé comme ça. Il a envoyé les messagers. Avec les messagers, il a envoyé des preuves bayinat, claires, déployées pour les gens. Tu ne peux pas regarder l'univers et dire il n'y a pas de créateur, c'est pas possible. Tu peux mentir comme tu veux. Vous avez vu le livre qui est sorti là, qui a fait un tabac, Dieu, l'épreuve, Dieu, la science et l'épreuve. Les gens qui ont écrit ce livre, des scientifiques qui vous disent, vous montez dans un 747 et vous avez 30 cadrans devant vous. Et s'il y a un cadran qui ne marche pas, l'avion ne peut pas décoller. Pensez-vous que tout ça, c'est du hasard? Est-ce que vous pensez que l'avion peut décoller n'importe comment du hasard? Vous pensez ça? Ça ne rentre pas dans ta tête. Et bien l'univers, c'est pareil. Ils ont trouvé, les scientifiques, ils ont trouvé que l'univers répond à des... Par exemple, il y a des constantes sur certaines choses. La gravité, par exemple, des constantes. Qu'est-ce que ça veut dire des constantes? Le chiffre d'or, 1, quelque chose. Si vous changez la 15e décimale, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, si vous changez la 15e décimale, la fonction, elle s'estompe. Il n'y a plus de cette fonction-là. Comment l'univers peut être infiniment précis? C'est sûr qu'il y a une force qui l'a créé. C'est pas possible. Et on apprend à nos enfants combien de fois. Mes enfants, ils viennent à la maison, regarde ce que nous a dit le prof. Regarde ce que nous a dit. Peut-être qu'il y a une force surnaturelle, mais on n'a pas de preuve. Je dis, votre prof, il nous a dit ça. On va lui offrir le livre. Parce que si on lui offre le Coran, il va dire, oh, on va lui offrir le livre. Que des scientifiques comme lui, enfin, s'il est scientifique, mais je ne sais pas s'il est scientifique, lui. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons descendu, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires, et nous avons envoyé avec eux le kitab, le livre. Suivez, hein. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, pour que la justice se répande sur terre. Beaucoup nous parlent, l'islam, religion de la paix, l'islam, religion de la justice. Avant d'être la religion de la paix, c'est la religion de la justice. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas spolier la terre des autres, les sortir de chez eux, brûler leur terre et viens on fait la paix. Non, non, fais pas la paix, non. D'abord on fait la justice et après on fait la paix. La justice, tu rends la terre à ceux qui étaient leurs propriétaires, tu ne spolies pas la terre, le pays et les maisons, et là on fait la paix. Mais tu viens, tu déchires les familles, tu tues les gens, tu spolies la terre, et tu dis, ah maintenant on va faire la paix. Non, ça ne marche pas ça. C'est comme si on dit à Hitler qui a tout ravagé, allez viens on fait la paix, mais allez, tu prends la terre et on fait la paix. Non, on ne fait pas la paix. Jusqu'à ce que tu sortes de notre terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous appliquez ce qu'il y a dans le livre, il y aura la justice sur terre. S'il n'y a pas de justice, Allah anzal al-hadid. S'il n'y a pas de justice, Allah il a descendu le fer. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Les ulama ils nous ont dit, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, il y a une force redoutable. Ils nous ont dit, il y a deux choses. Soit on applique les préceptes qu'il y a dans le livre, et la justice se répand sur terre, on n'a pas besoin de hadith. On n'a pas besoin de châtier ceux qui sortent des préceptes. On n'a pas besoin d'appliquer la force de la loi. La deuxième signification, c'est que si la justice ne se répand pas sur terre, qu'est-ce qui va se répandre? La guerre. Quand il y a des injustices, il y a toujours des révolutions. La révolution française s'est développée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une injustice terrible dans la société. Il y avait des gens comme Marie-Antoinette à qui on disait le peuple a faim, ben donnez-leur des brioches.
Bon, ils disent, ça c'est pas dit. Bon, malinage, c'est juste là. Donnez-leur des brioches. Elle était déconnectée de la vérité, de la réalité. Les gens, ils n'avaient rien à manger. Rien. Les gens, ils veulent du pain. Bah, donnez-leur de la brioche. Les gens ont faim, donnez-leur de la brioche. Mais elle vivait tellement déconnectée de la société. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le roi lui a coupé la tête. C'est ça la Révolution française. Et la Révolution française qui a inspiré le monde entier, elle est venue de quoi? Elle est venue d'injustice que les gens subissaient dans la société. Tout simplement. Pourquoi il y a eu toute cette révolution contre l'Église? Pourquoi? Parce qu'il y avait une injustice dans la société. Et que l'Église, elle ramassait l'argent, elle faisait les rois, et le peuple, il crevait la dalle. C'est pas juste. Et bien quand c'est pas juste, Allah, il a mis des règles immuables. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Allah, il nous dit, il a une force redoutable, mais surtout, فِيهِ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Quand on a découvert al-hadid, quand on a découvert le fer, la civilisation est née. On a commencé à construire en béton armé et les murs tenaient, les fondations tenaient, parce qu'on a mis du hadid, on a mis du fer. Regardez l'ayah ce qu'elle dit. Deuxième élément, on est sur le nom de l'ayah, le nom de surah, pardon. Deuxième élément, si vous n'avez pas de fer dans votre sang, vous êtes anémique. Quelqu'un qui n'a pas de fer dans son sang, qui a une quantité de fer en dessous de la normale, il est anémique, il est faible. Si tu n'as pas de fer dans ta foi, tu es anémique dans ta foi. Tu es faible. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas être en face de l'adversité. Tu ne peux pas te lever. Tu es faible. Troisième élément. Allah subhanahu wa ta'ala قال أنزلنا معهم الكتاب. Il parle de Rasul. وأنزلنا الحديد. Il dit وأنزلنا, ça veut dire quoi? Nous l'avons fait descendre. Regardez bien, nous l'avons fait descendre. Tous les scientifiques vous diront que le fer, c'est une météorite. C'est un métaux qui vient, c'est un métal qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui est dans la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna al-hadid. Le mot hadid vient min al-hudud. Ça veut dire quoi? On va arrêter les tyrans. On va arrêter la tyrannie, l'injustice, al-hudud, al-had, la limite. Allah subhanahu wa ta'ala, al-hudud dans l'islam, c'est quoi? C'est la limite. On va arrêter les gens qui transgressent. C'est ça ce que ça veut dire. On met un had. Allah subhanahu wa ta'ala sur Qaf, parce que si on aura l'occasion, Inch'Allah, de retracer, Inch'Allah, sur al-Hadid, vous allez voir, il y a un lien avec Surat Qaf, qui est avant, qui est la Surat 50, on est la Surat 57. Il y a un lien sur Surat Qaf, c'est quoi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ زِدْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال وعن اليمين استغفر الله عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك زد فبصرك اليوم حديد. C'est quoi le hadid ici? Min al-hidda. Ta vie est devenue perçante. Avec le hadid, quand ta vie devient perçante, tu vois quoi? Tu vois la réalité des choses. L'exégèse de cette sourate, c'est quoi? L'exégèse, pardon, de cette sourate, c'est quoi? De cette ayah. Parce que quand la personne commence à agoniser, quand l'âme commence à sortir, on va voir le monde invisible autour de nous. La réalité des choses. Ok? Alors tout ça pour vous dire que Surat al-Hadid, c'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala la met là. Elle est pile poil au milieu des nombres de Surat. Il y en a 114. 114 divisé par 2, c'est 57. Elle est pile poil au milieu. Allah subhanahu wa ta'ala lahu mulku as-samawati wal-ard yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير. Qu'est-ce que ça veut dire yuhyi wa yumit pour vous? Répondez-moi. Qu'il exclut du temps.
Et l'exclut du temps, c'est bien ça? Ouais. Ok. Yuhyi wa yumit, nous on pense, Allah il fait mourir certains gens, il donne la vie à certains gens. Allah yuhyi al-iman fi qalbik wa yumit al-nifaq fi qalbik. Allah subhanahu wa ta'ala peut redonner vie à la foi dans ton cœur. Et il peut mettre fin à toute une hypocrisie. Regardez l'exemple que je vous ai donné en début. Au début de la conférence, qu'est-ce qu'on a dit? Le gars qui voulait combattre l'islam. Allah, il a éteint la flamme de la haine dans son cœur. Il a fait naître la foi dans son cœur. Yuhyi wa yumit, c'est ça. Yabda'u al-khalqa thumma yu'iduh. Il commence la création et il continue, il refait la création. Quand tu te blesses, tu penses que Yabda'u al-khalq, il te donne vie, il te laisse. Non! Le fait que tu puisses respirer, Allah, il te redonne vie à chaque instant. La presse a parlé ce matin d'un journaliste à la fin du match, après le Brésil, je crois, je ne sais plus qui, un des deux matchs qui s'est passé hier. C'était qui? C'était l'Argentine? Ouais. À la fin du match contre l'Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un journaliste qui est mort. Yuhyi wa yumit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la yastaqdimuna sa'atan la yastakhirun. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. OK. Lahu mulku as-samawati wal ard. Vous savez ce que ça veut dire? Lahu mulku as-samawati wal ard. Il possède la royauté des cieux et des terres. Quand on mesure notre statut à nous, êtres humains, si vous rencontrez le roi ou le président, comment vous êtes devant le roi ou le président? Est-ce qu'on considère Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste mesure? Et Allah il nous dit wa ma qadarullah haqqa qadri. On ne mesure pas Allah à sa juste mesure. C'est ça ce qu'il nous dit. N'aie peur de personne, n'aie peur de rien. Sabbah Allah, c'est-à-dire glorifier Allah, reconnais la royauté d'Allah, reconnais la grandeur d'Allah, la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'aie peur de rien, parce que c'est lui qui détient tout. Il détient tout. Mais alors, il détient tout avant la création. Il détient tout après la création. Il va nous le dire. Huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'apparent et c'est lui le caché. Le premier, avant la création, avant qu'il y ait les cieux et la terre, il y avait Allah. Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil-kutub. Le jour où on pliera les cieux et la terre comme on pliera le livre, le scribe. Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Viendra le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, quand tout le monde mourra, tout le monde sera sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala yunadi fi as-samaa kam baqiya min ibadi. Et dans une riwaya, Allah nous dit c'est Jibril qui répond. Des fois on nous dit c'est Malak al-Maut qui répond. Il dit Jibril, wa Malak al-Maut, Jibril abduka alladhi bayna yadayk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Malak al-Maut, prends l'âme de Jibril. Et Malak al-Maut il prend l'âme de Jibril. Il dit man baqiya min ibadi, qui reste de mes serviteurs? Qala Malak al-Maut abduka alladhi bayna yadayk. Il reste que moi et Allah. Iqbid ruhak. Retire ton âme. Et Malak al-Maut, il prend son âme. Et il dit une parole que le prophète nous raconte. Il nous dit, si j'avais su que les affres de la mort étaient si douloureux, j'aurais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une autre fonction. Et il ne restera plus rien. Tous ceux que tu vois aujourd'hui enflés d'orgueil, alors qu'ils ne maîtrisent rien en fait. Ça veut dire qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Quelqu'un d'entre nous a choisi sa date de naissance. Quelqu'un de nous a choisi sa date de fin. Quelqu'un de nous peut agir sur sa circulation sanguine. Quelqu'un de nous peut... Vous savez, s'il y a un vaisseau qui s'arrête dans ta tête, tu es paralysé. Je vous ai raconté l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand il rencontre Allah, et Allah il lui dit « Oma tilka biyaminika ya Moussa » Qu'est-ce que tu as à ta droite? Allah ya asai.
يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Donc il parle, il est prolixe, il dit beaucoup de choses. Pourquoi? Il rencontre Allah. C'est Allah qui lui parle. Donc il ne veut pas se taire. Il dit Allah, c'est ma canne, je l'ai taillé à ma taille. Ma canne, à moi, ma voiture, ma maison, mon compte. C'est ce qu'on dit, nous. C'est ce qu'il dit. Allah, il dit, c'est ta canne. C'est toi qui l'as coupée, c'est toi qui l'as... Oh, d'accord, ok. Jette-la. Jette-la. Il la jette. Elle devient un serpent qui avale tout ce qui est autour. Moussa il prend peur et recule. Allah subhanahu wa ta'ala dit, reviens. Les ulama, on a raconté plusieurs fois, je raconte cette histoire. Les ulama nous disent, dans cette histoire, Allah il donne une leçon de tawhid à Moussa. C'est quoi la leçon? Rien ne t'appartient. Tout ce que tu possèdes appartient à Allah. La preuve, on en fait ce qu'on veut. Allah, il fait de ta canne hayya. Le corps que tu vois là, c'est pas ton corps. Il appartient à Allah. Et du coup, il y a des règles en islam sur le corps. Tu n'as pas le droit de le mutiler. Tu n'as pas le droit de le tatouer. Pourquoi? Il appartient à Allah. Et de là, les gens ils vous posent la question sur le don d'organes. Ben, sur le don d'organes, Allah subhanahu wa ta'ala, on fait valoir les textes. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ils disent le corps appartient à Allah. Il y a des ulama qui disent non, on ne donne aucun organe. D'autres ils disent non. ومن أحيا نفسا ومن قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا. أحيا الناس جميعا depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Alors, si tu donnes un rein pour que quelqu'un revive, bon, les musulmans ils ont dit les organes on peut les donner, mais c'est réglementé. C'est toi qui décides, c'est pas l'État qui décide à ta place. Il y a des organes qu'on peut donner et d'autres qu'on ne peut pas donner. Les organes génitaux, on ne peut pas les donner. Le cœur, il y a un grand débat sur le cœur. Parce que le cœur, il y a des cellules nerveuses dedans. Donc, on va partir dans des choses... Et vous savez qu'on a pris le cœur de quelqu'un qui a été assassiné à New York, qui avait 20 ans. On le poursuivait, trafic de drogue, je ne sais pas quoi. On lui a tiré dessus. On l'a amené à l'hôpital. Il était toujours en vie. Il arrive à l'hôpital, il est mort. On lui retire son cœur et on l'envoie à quelqu'un qu'on va greffer en Californie. On va le greffer en Californie. Il y a 6 heures entre New York et Californie, Los Angeles. On lui greffe le cœur. Écoutez bien, il a 70 ans le gars. Il a commencé à aimer le rap. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il voyait des images de gens qui voulaient le tuer. Grâce à ces images, la police a retrouvé les tueurs. Ça veut dire que quand il reprend le cœur de quelqu'un d'autre, il reprend aussi ses émotions. Vous savez que dans nos intestins, vous êtes ce que vous mangez. Dans vos intestins, vous avez des cellules nerveuses qui représentent un petit peu le cerveau d'un chien. Hajib wa fi anfusikum, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez comment vous fonctionnez. Regardez comment vous fonctionnez. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons leur montrer nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'est la vérité, la pure vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Allah il est apparent mais en même temps il est caché. Alors pourquoi il est caché? Et comment il est apparent? Je vais vous dire pourquoi il est caché. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala il apparaît à nous, ça ne sert à rien la foi. En fait, la vie sur terre, c'est quoi? C'est un examen pour nous. Allahu Akbar. On passe vite. C'est un examen pour nous. Si on voyait Allah, on voyait le Jannah, la foi ne sert à rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous apparaît pas. Justement, c'est comme ça qu'il va mettre en exergue notre foi. Il va tester notre foi. C'est pour ça qu'Allah ne nous apparaît pas. Deuxième chose. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. Et comme Moussa est arrivé Allahu Akbar. Comme Moussa il est arrivé au rendez-vous avec Allah, il a demandé à Allah de le voir sur l'Araf. قال لن تراني إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. Regarde la montagne.
فإن استقر مكانه فسوف تراني. Si la montagne se stabilise, tu vas me voir. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Quand Allah s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée la montagne. Et Moussa est tombé dans les pommes. قال العلماء, tu ne pourras pas voir Allah tant que tu as ce corps. Parce que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, quand il nous fera tous partir, il va nous ressusciter à travers le dernier os que nous avons tous, le coccyx, le dernier os de la colonne vertébrale. Il va remettre l'âme qu'il nous a donnée, mais il va nous donner un corps éternel. Il va nous donner un corps éternel. Alors, corps éternel veut dire soit Jannah Khalida, Inch'Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met celui qui ne mérite pas, il le met en enfer. Donc tu ne pourras pas voir Allah fi dunya. Et regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il y a 3 éléments fil Jannah. 3 éléments. La première, si tu rentres au paradis, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah. Comment tu rentres au paradis? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lan yudkhil al-jannata ahadan amaluh. Personne ne rentrera au paradis par ce qu'il a fait. Même toi, prophète. Sauf si Allah il me comble de sa miséricorde. Donc, tu vas rentrer au paradis. Pourquoi? Vous connaissez l'histoire que raconte le Ghazali. Quelqu'un qui tombe dans une île déserte et qu'il ne trouve personne. Il cherche, il trouve une source d'eau. Après, il trouve des fruits. Après, il vit de la pêche et des fruits. Et puis, il prie Allah pendant 600 ans. Il demande à Allah de mourir sajid, de mourir en prosternation. Après 600 ans d'adoration, il va mourir sajid. Il arrive chez Allah. Allah, il dit aux anges, prenez-le au paradis par miséricorde, par ma miséricorde. قال يا ربي بعملي, par ce que j'ai fait. قال non, برحمتي. يا ربي بعملي. Non. Il insiste 3 fois. Le hadith, bon, il y a des choses à dire sur le hadith, mais bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors prenez-le en enfer. فَتَأْخُذُهُ مَلَكَةُ الْعَذَابِ. Les anges du châtiment vont le prendre. Il s'éloigne un peu comme ça et après il se retourne avec un petit regard et des remords. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, reviens. Il revient. Il dit, enlevez-lui un œil. Un œil. Mettez-le sur la balance, 600 ans d'adoration. Un œil, c'est l'œil qui prend le dessus. On ne pourra jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Pour ce qu'il nous a donné. Il y a des choses qui travaillent dans ton corps, toi tu ne te rends même pas compte aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْإِنسَانُ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Tu ne pourras jamais énumérer et recenser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Donc tu vas rentrer au paradis par miséricorde d'Allah. Le plus beau cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala fait aux gens proches de lui au paradis, vous savez ce que c'est? C'est le nadaru ila wajhihi al-karim. Regardez la face de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala yunadi les gens, il appelle les gens qui sont au paradis. Est-ce que vous avez tout eu? Est-ce que ils disent Ya Allah, on est comblé de tes bienfaits. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il répète ça 3 fois. Allah subhanahu wa ta'ala yunadihim, il va les appeler. Il lève le voile sur son visage. Le prophète il dit ils sont dans une exaltation qui dure 50 000 ans. 50 000 ans. Et l'agrément d'Allah derrière. C'est le plus haut degré de satisfaction. Et là où tu es comblé des bienfaits d'Allah, c'est quand tu as l'agrément d'Allah que tu as regardé. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ces petites gens que tout le monde malmène, que tout le monde méprise, Allah subhanahu wa ta'ala dit reste avec ces petites gens. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tu veux le faux brillant de ce monde. Un tel il possède de l'argent, un tel il possède. Reste avec ces gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit
Le prophète il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la victoire par qui? Par les gens faibles chez vous, par les gens pauvres. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il regarde. Je vais passer très vite parce que on peut pas. يعلم ما هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Si je vous dis dans une pièce il y a quelques mouches ou quelques moustiques, comptez-les, vous ne pouvez pas. Allah il sait tout. La feuille qui tombe en automne, toutes les feuilles qui tombent, Allah il les sait, il le sait, il les connaît. Il sait tout ce que nous pensons, ce que nous refoulons au fond de nous-mêmes. Ce qui va être secret, toi tu le sais pas, Allah il le sait. Bon, là, ça c'est... Allah, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous décrire qui c'est Allah. Ensuite, est-ce que tu as la certitude de connaître Allah et d'avoir la certitude de foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu as la certitude en Allah, que c'est lui qui peut tout, c'est lui qui fait tout, la certitude qu'il te ressuscite et que tu vas le rencontrer, tu ne peux être qu'un bon croyant, un bon musulman, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui tient à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je vais... Allah il nous dit dépensez dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la tenance. Il t'a donné de l'argent à gérer. Donc dépense, c'est pas à toi. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici. Alors je vais m'arrêter sur il y a beaucoup de choses. Cette ayah, n'est-il pas venu le temps pour les gens croyants que leur cœur s'humilie à Allah subhanahu wa ta'ala? Elle a transformé le Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, c'était un bandit, un brigand. Il dit, un jour, il y en a qui disent il voulait voler quelqu'un, ou il y en a qui disent il était avec une dame, il est allé la voir en escaladant les murs, en escaladant, en passant d'une terrasse à une autre. Puis il passe sur une terrasse, il voit quelqu'un qui lit le Coran et qui dit n'est-il pas venu à ceux qui ont la foi que leur cœur s'humilie à Allah? Il a tout laissé tomber. Il est devenu un grand savant. Il est devenu quelqu'un, on donne l'exemple par son intelligence intellectuelle dans Istinbat al-Ahkam. Quelqu'un de très fort. Une ayah qui a transformé un homme. Une ayah, fi sourate al-Hadid. Alors, la dernière, je vais m'arrêter juste sur ça et après on arrête. Regardez ce qu'il nous dit Allah. La'ibun, wa lahwun, wa zinatun, wa tafakhurun bainakum, wa takathurun fil amwali wal awlad. Hayat dunya, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un ornement. Hein? Lahw. Lahw al-mubah. Vous savez ce que c'est le lahw al-mubah? C'est quelque chose de futile. Il ne faut pas que ça dépasse les limites. Tu regardes le foot, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne une religion, astaghfirullah. Ah, si dit, gars, imaginons, Inch'Allah, le Maroc, c'est le champion du monde. Qu'est-ce qui va changer pour nous? Dites-moi, qu'est-ce qui va changer au Maroc? Est-ce qu'on va relever le niveau économique des gens pauvres au Maroc? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si c'est juste pour amuser la galerie, pour le tenir en laisse, comme font certains qui, à travers le divertissement, tiennent leur population. Parce que vous savez, les Romains, comment ils tenaient les gens? Par le divertissement. Comment? Les gladiateurs. Les gladiateurs, voilà. Vous allez au Colisée, vous allez voir ce que c'est. Ben, depuis les Grecs, on tient les gens par le divertissement. Faites attention. Divertissement, c'est un moment. Tu te divertis, ok. Mais il faut aller à l'essentiel. Pourquoi on est sur Terre aussi? Alors, Kamathali Raïs. Raïs, c'est la pluie qui tombe et qui relève la terre. Jabal Kuffar Nabato. Le Kuffar ici, c'est le Muzari'in, c'est-à-dire les agriculteurs. Le Kuffar, c'est Ma'amr bi Kuffar. Vous voyez? C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'ils mettent la graine sous la terre. Ils cachent la graine par la terre. Et le kafir, c'est celui qui cache la vérité.
Kafartu yadi, j'ai caché ma main. C'est ça le kafir. On donne un sens oui, qui dépasse. ثم يحيي ثم تراهم مصفرات ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bon, je n'ai pas traduit, mais سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Je m'arrêtais juste الذين يدخلون يأمرون الناس بالبخل قد أرسلنا رسلنا بالبينات ثم قفينا على آثارهم. Alors voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Nuh, je vais m'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Nuh, il nous parle de tous les rusul, les messagers qu'il a envoyés après. Il dit وقفينا على آثارهم ماشي آثارهم آثارهم. Sayyidina Ibrahim il a laissé athar, des traces. Sayyidina Mohammed, 2 milliards de gens qui sont musulmans aujourd'hui. آثارهم. Regardez bien. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Regardez bien, Allah il reconnaît que ceux qui ont suivi Jésus, ils ont une rafa et rahma dans leur cœur. Il reconnaît le Coran. Mais il reconnaît aussi quoi? Le monachisme, rahbaniya. C'est quoi le monachisme? Le monachisme, ce sont des gens qui sont, ils vont dans un monastère, ils se retirent sur une montagne, loin, vous allez en Grèce trouver ça, se retirent loin des gens, et aboudoun Allah, ils adorent Allah, ils font du fromage, ils font du vin, comme ils disent, hein? Et puis aboudoun Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te dit non, c'est pas comme ça que tu aboudoun Allah. Pourquoi? Ok? On n'a rien écrit pour eux ça. Ils voulaient plaire à Dieu, plaire à Allah. فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ceux qui étaient sincères dans leur démarche, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur récompense. Mais la plupart d'entre eux, c'est des pervers. Le Coran qui dit ça. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir décrit la relation avec Allah, qui c'est Allah, nous a décrit que si tu es avec Allah, tu aziz, si tu as l'yaqin billah, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas tomber. Après il te dit dunya hadi, il ne vaut rien. Après il te dit dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il te dit l'important sur terre c'est quoi? C'est que tu qimes al-adl, c'est que tu émanes la justice, al-adl ou al-qist. La justice c'est très important sur terre. Et après il nous parle du monachisme. Comme si Allah il te dit je ne veux pas que tu sois loin de la société. Si tu veux avoir le hadith, si tu veux être un homme de fer, il faut que tu sois dans la société en face de l'adversité. Pourquoi? Ceux qui ont fait le monachisme, c'est dans ces lieux-là où il y a eu la plus grande perversité. Quand des gens de science, des gens de dîn se sont retirés de la société, toute la perversion s'est répandue dans la société. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici. Voilà, on n'a rien fait de ce qu'il y a tout dans Surat al-Hadid. Il y a des thèmes, il y a des... Bon, on ne peut pas aller au-delà, il est déjà 8h10, hein, c'est ça? Moi j'ai 8h07, ok. On prend, si vous voulez, 10 minutes pour les questions. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Akhi Abdallah, tu es où? Marhaban bika. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez les sœurs, vous pouvez envoyer des questions écrites. Mais restons dans le sujet. Hein. Des questions, mais c'est une seule qui est au sujet. Et tu peux m'envoyer un lecteur? Est-ce que cette sourate a plus... Si tu veux, ouais. Parce que moi, j'arrive pas à lire les gens. Je suis désolé. Est-ce que cette sourate... Ouais. Bismillah. Alors, il y a la question des sœurs là, et Inch'Allah, on passe aux hommes qui sont présents avec nous. Donc, la question dit est-ce que cette sourate a plus d'importance que la sourate Al-Kahf? Mais tout le Coran est important. Il n'y a pas sourate Al-Kahf parce qu'elle a des enseignements aussi particuliers. Il y a une vidéo qu'on a faite sur... on était dans une mosquée à Marseille.
sur ces mots dans le Coran qui m'ont changé, regardez là sur Surat Al-Kahf. Vous allez voir les enseignements qu'il y a dans Surat Al-Kahf. Il y a combien d'histoires dans Surat Al-Kahf? Il y a combien d'histoires? Arba'a? Ouais, ok. Combien il y en a? Il y en a 3 en fait. Il y en a 3, et dans les 3, il y a 2 autres histoires qui, en fait, il y a l'histoire de Al-Kahf, les gens quand ils étaient faibles, il y a l'histoire de Dhul Qarnayn, quand vous êtes fort, et l'histoire de Moussa alayhi salam, qui nous décrit le passage de la faiblesse à un moment de force, si vous voulez. Si vous êtes faible, qu'est-ce que vous devez faire? Et quand vous êtes fort, comment vous devez être? Mais au milieu, il y a l'histoire de Moussa, qui nous dit que sans la science et la recherche de l'expérience et de la science, vous ne pouvez pas arriver à ce stade-là. Mais avant l'histoire de Moussa, il nous dit il y a 2 obstacles. C'est quoi? Le premier obstacle, c'est Shaitan et votre nafs. Et le deuxième obstacle, c'est le dunya, c'est l'argent. Et puis il a Iblis, la deuxième, c'est Sahibul Jannatayn, l'homme de jardin. Regardez cette vidéo, et je vous relance sur cette vidéo. Non, il n'y a pas... Dans le Coran, tout est intéressant, tout est important. Kalamullah. Et il y a des enseignements partout. Mais le prophète il nous a demandé de lire Surat Al-Kahf pour nous donner une leçon durant toute notre semaine. Mais on ne doit pas passer un mois sans revoir une ayah dans le Coran. Normalement, c'est ça. Quand on apprend le Coran, on nous disait tu dois faire au moins, juz fi nahar. Juz, c'est 2 hizb. 2 hizb en 30 jours, c'est compris. Le minimum. Donc si on n'en est pas là, c'est qu'on est loin des frères. Ok, mais il faudrait lire avec tadabbur, c'est-à-dire méditation, essayer de comprendre ce qu'il y a, la profondeur qu'il y a dans la sourate. Oui. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. À qui s'adresse ce verset? Fermeture de mosquées, d'écoles musulmanes, sommes-nous concernés? Ok. Est-ce que vous connaissez Asbab al-Nuzul? Les circonstances de révélation de cette ayah. Cette ayah, elle est sur le Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu sur des musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de quitter la Mecque et qui sont restés à la Mecque. Quand il y a eu la bataille de Badr, les Mecquois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces musulmans et les ont mis au devant de la bataille. C'est-à-dire que vous êtes les premiers à vouloir, à devoir combattre les musulmans qui sont en face. Et ils étaient obligés. Donc il y en a qui sont morts. L'ayah est descendue sur ces gens-là. C'est-à-dire des gens qui étaient musulmans, qui ont combattu les musulmans. Fermeture de mosquées, fermeture d'associations. Si tu ne te lèves pas, si tu ne fais pas valoir les droits, si tu ne te bats pas, anta mutawalli yawm az-zahf. Tu es comme celui qui quitte le combat. Tu dois te lever, tu dois faire. On va te fermer, tu vas ouvrir. On va te fermer, tu vas ouvrir. L'abnégation, la persévérance. Il y a Allah avec toi. Qu'est-ce que tu fais de mal? Tu ouvres une école? C'est pas haram d'ouvrir une école. C'est pas interdit en France d'ouvrir une école. C'est pas interdit en France. On reconnaît la liberté de culte. Et parce qu'on est musulman, on ferme la mosquée. On va ouvrir une autre. On va faire valoir le droit français, le droit européen. On va se battre. Si tu fuis, et si tout le monde fuit, on fera rien du tout. C'est pas ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Tu peux aller au Maroc, tu peux aller en Algérie, tu peux aller en Arabie Saoudite si tu veux. Mais tu feras quoi là-bas? Tu vas faire la prière toute la journée, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ce qu'il veut de nous. Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on soit des hommes. Et si certaines personnes politiques, je parle bien des politiques, et des gens qui détestent les musulmans et qui veulent engranger des voix parce que ils s'essuient sur les musulmans, qu'ils pensent nous faire peur. Non, ils ne nous font pas peur. Nous, on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ferment, ben ferme. Le prophète aussi, on lui a fermé tout. Hein. Pendant 3 ans, le prophète, ils n'ont rien mangé. Hein. Ils ne trouvaient pas à manger. On ne se mariait pas avec eux, on ne faisait pas de commerce avec eux pendant 3 ans. Et oui, mais
qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez éduquer vos enfants, si vous voulez, il faut être présent, mais il faut se munir. De quoi se munir? Eh bien, du savoir. Plus vous avez le savoir, plus vous pouvez être ferme dans votre foi. Et si vous n'avez pas de savoir, on est les premiers quand on nous dit la femme elle touche moins que l'homme, vous dites oui. Ça, oh là là, on est les premiers dans toutes les mosquées. Il n'y a pas un imam qui explique à ses adeptes les lois de l'héritage en islam. Et quand Zaytoun qui vient trahir les musulmans ou parler sur les musulmans, on ne sait rien dire. Alors que les règles sont là. Mais nous, on n'ouvre pas. On n'ouvre pas le livre. Eh ben oui, ben écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Alors à ce moment-là, la bataille, si vous voulez gagner une bataille, il faut apprendre. Et quand je dis apprendre, apprendre tout. Il faut que vous soyez bon en tout. Il faut éduquer nos enfants sur ça. Pas éduquer nos enfants sur la PS4 ou la PS5, je ne sais pas quoi, combien elle fait en ce moment. J'écoutais la radio tout à l'heure, même mon fils, il était en retard, papa. Ben écoute, je suis désolé. La PS5, elle fait 1000 € apparemment. Alors que le prix, c'est 500. Ça, c'est mon fils qui me l'a dit. Combien ça sert à quoi? Il me dit le graphisme est le meilleur, machallah, les comme enfin bon. Apprenons à nos enfants à apprendre, à lire. Donc, pardon. بارك الله فيكم شيخ. يقول السلام عليكم شيخ، كيف أنزل الله الحديد قصدي طريقة النزول أفيدونا جزاكم الله خيرا. J'ai pas compris. طريقة النزول زي الحديد. طريقة النزول الحديد. كيف أنزل الله الحديد؟ طريقة النزول الحديد. Quand je te dis c'est une météorite qui est tombée du ciel, tu as tout compris, non? À la création de la Terre, il y a plein de météorites qui sont descendues du ciel. À la création. Il y a plein de météorites qui sont descendues du ciel. Et donc certaines météorites étaient chargées de fer. Et ensuite le fer est allé au fond de la Terre. Voilà, après, méthode scientifique, je ne vais pas t'expliquer ici. Et il y a cher Google en ce moment. Hein. Cher Google, il nous a rendu des gens savants. Hein. Dès que tu lui dis quelque chose, attends, je vais te dire. Bon, allez, continue. Barakallahu fik. La question dit, est-ce que le mari doit obliger sa femme à porter le hijab? Est-ce que le mari doit obliger sa femme? C'est pas ton mari qui t'oblige, c'est Allah. Hein. Après, le mari, s'il sait que sa femme ne porte pas le hijab, il l'a choisi. C'est Allah qui exige, c'est pas le mari. Après, si le mari, quand il a demandé la main de la femme, il savait qu'elle ne portait pas le hijab, passe. Barakallahu fik. La question dit, mettre les bijoux en dépôt par besoin, est-ce que c'est haram? Mettre les bijoux en dépôt, non. Qui a dit que c'est haram? La ilaha illallah. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas dire quelque chose haram alors qu'elle ne l'est pas. Non, tu dois sortir les zakat, point. Moi, je suis d'avis des ulama qui disent qu'il faut sortir les zakat sur les bijoux non portés. Les ulama qui disent ça, je trouve que leur avis est fort. Moi, je suis de cet avis-là. Il y en a qui te disent non, les bijoux, on ne sort pas. L'imam Malik qui dit les bijoux que tu portes, tu ne sors pas zakat dessus. Mais on considère que même ce que tu portes, c'est moins de 85 grammes d'or. C'est pour ça que tu ne sors pas zakat dessus. Mais si tu fais une thésaurisation, si tu as des bijoux chez toi et que ça vaut 400 grammes d'or, non, pour moi, tu sors zakat. Après, mais ce n'est pas interdit de garder des bijoux chez soi. Hein. Arrêtez. Oh. Vas-y. La question dit, nous avons combien de temps après le ramadan pour rattraper nos jours? Tu as jusqu'au ramadan prochain. Sinon, si tu laisses un ramadan passer, tu rattrapes et tu nourris. Si tu laisses 2 ans passer, tu rattrapes et tu nourris 2 pauvres pour chaque jour. Tu as jusqu'au ramadan prochain. Les sœurs, si vous ne jeûnez pas en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que vous jeûnerez. Hein. Le maghrib, il est à 5 heures. Et le fajr, il est à 7 heures. Attendez. Hein. Il y a 10 heures de... Voilà, tu te lèves le matin à 6h30, tu prends un bon petit-déj, puis à 5 heures, tu prends une collation, alhamdoulilah. Alors vous savez que les scientifiques aujourd'hui nous ont inventé le jeûne intermittent. Vous savez ça? C'est-à-dire rester 16 heures sans solliciter l'estomac. Et que la science nous dit aujourd'hui que si vous voulez rester en bonne santé, regardez bien, si vous voulez rester en bonne santé, il faut faire de l'activité physique et surtout, vous restez jeune, vous devez jeûner. Combien?
2 jours par semaine. On n'a que 14 siècles qu'on nous a dit ça. Okay? 2 jours par semaine. Alors, si vous voulez rester jeune, vous jeûnez 2 jours par semaine. Masha'Allah. Alors, ça te dit jeûne le lundi et le jeudi. Tu vas rester en bonne santé. Mais quand je dis le jeûne, hein, c'est-à-dire que le soir, tu manges une soupe, tu manges léger. Pas le jeûne le soir, tu fais un repas de fête. Non. Ok? Qu'Allah nous facilite. C'est bon? Il y a plus de questions des sorts. On va, Inch'Allah, laisser 2-3 questions pour les hommes, Inch'Allah. Comme ça, après, il faudra, Inch'Allah, continuer le programme. S'il y a 2-3 questions, Inch'Allah, on finit, Inch'Allah. Si elle n'a pas, il n'y a pas de problème. Hein? Il y a un frère là-bas qui Ouais? Tawakal Allah. السلام عليكم. كم ساعة الله؟ وقت الصلاة الشيخ لا كنا في العمل واش نزيدوا دوك ال10 دقائق اللي كنصليو فيها ولا ما نزيدوهمش؟ كنا باترون خدامين. شوف أستاذ، ال10 دقائق c'est une convention des gens. وقت الصلاة quand هنا vous rajoutez 10 minutes pour l'Aïcha, d'autres mosquées rajoutent une demi-heure. Moi je connais des mosquées à Marseille. L'Aïcha il est à 6h24 ou 6h25, moi je qu'on fait l'Aïcha à 7h, à 19h. C'est une convention entre les hommes. C'est-à-dire ils ont dit à 18h25, si on rajoute 10 minutes, il y a des gens qui n'arrivent pas, ils ne font pas l'Aïcha et souvent ils la font chez eux. Non, la mosquée reste ouverte et à 19h on fait l'Aïcha. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'adhan, quand on fait l'appel à la prière, i'lanun bidukhuli al-waqti. Khalas. Quand il y a le muaddin qui dit Allahu Akbar, shahadu la ilaha illallah, il donne l'annonce que le temps est rentré. Classe. Du moment que le temps est rentré, tu peux faire la prière. Tout de suite. Khairul awqat, awwaluha, le premier temps, c'est le meilleur. Et le meilleur temps, c'est ce que tu fais avec l'imam fil jama'a fil masjid. Mais si tu es au boulot, le dohr il est à 12h45, tu fais le dohr. Pas de problème. Ok? Quelqu'un d'autre? Je vous pose des questions. Si vous voulez, je pose des questions. Oui? Le frère, il a eu peur également. Non, moi, je pose la question. Ça concerne les assurances. Oui. On va en France, en Europe, c'est facile lorsque tu achètes un truc et te donne une assurance avec. Ma hukm, s'adhérer aux assurances. Ouais. En fait, les assurances, ils existent en islam. Sauf que les assurances en islam sont mutualistes, alors qu'ici, en fait, dans les assurances, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le problème des assurances, c'est que dans les contrats en islam, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Le problème des assurances, c'est que ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu prends une assurance, tu vas payer une assurance pendant un certain temps, il ne t'arrive rien, donc tu as cotisé à perte. Or, pour l'islam, il ne faut pas que dans un contrat, toi tu perds et moi je gagne. Ou là, le contraire, toi tu gagnes et moi je perds. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux prendre une assurance de voiture, pendant 30 ans tu payes, tu n'as jamais d'accident, et tu ne rembourses jamais. Et ils ont pris l'argent. Tu vois? Pour l'islam, c'est pas ça. Pour l'islam, quand tu fais un contrat, toi tu gagnes et moi je gagne. Comment on peut remplacer les assurances qui existent ici par des assurances musulmanes? On crée des assurances mutualistes. C'est-à-dire que tu cotises à une assurance où l'argent revient à la communauté, pas à moi tout seul, moi qui est l'assureur. Pas à AXA, qui gagne des milliards, qui va investir et qui va exploiter les gens et qui va utiliser cet argent pour donner le riba et pour... Tu comprends? C'est ça en fait. Si l'assurance est obligatoire et que tu n'as pas une assurance mutualiste, tu la prends au minimum. C'est tout. Beaucoup d'ulama ont interdit l'assurance décès, vous savez, avec des bled et tout. Mais ils veulent pas, en fait, ils veulent pas qu'on dise ça. Ces assurances-là, ils veulent pas qu'on dise ça. Parce que tu leur enlèves le pain. Non, on ne leur enlève pas le pain. Le pain, c'est Allah qui le donne. Tu choisis un autre métier, c'est tout. Ou tu crées une assurance mutualiste. C'est-à-dire que tu laisses l'argent aux musulmans, toi tu prends un salaire et tu laisses l'argent aux musulmans. Tu peux faire ça. Vous voyez? Comme le hajj. Le hajj, l'argent de le hajj doit revenir aux musulmans. Pas aux certains bandits. Bandits, quand je dis bandits, c'est des bandits. Hein, et je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Et je pense que ceux qui sont allés au hajj, ils ont tous vu comment ils sont traités par certaines agences. Allah.